C'est dans une rue perpendiculaire au marché central de La Rochelle que Gwen et Manu ont décidé d'ouvrir leur nouvelle boutique. Un espace dédié au plaisir. Sur la devanture, un petit démon ainsi que les deux sigles masculin-féminin qui symbolisent respectivement le dieu de la guerre Mars ou Arès pour les Grecs et la déesse de l'amour Vénus. À l'intérieur, tous les articles qui constituent la panoplie de tous les sex shops. Pour Gwen, la co-gérante, c'est une histoire de famille. Le premier sex shop, il a été monté par mon grand frère qui a créé le sex shop de Rochefort. Il a continué par la suite, donc et puis c'est de famille en famille. Donc le grand frère, la maman, la sœur, le papa et le petit frère. Et pourquoi c'est vraiment ce choix? Pourquoi est-ce que vous l'avez continué? Alors moi c'était pour moi personnellement parce que j'ai travaillé lors du sex shop de Rochefort, donc après j'ai apprécié, j'ai appris comment se passer de travailler dans la vie d'un sex shop, puis ça s'est fait tout simplement. Donc au fur et à mesure on apprend les produits, on apprend à connaître, on fait la vendeuse là-bas et puis ainsi de suite. Love Shop, Sex Shop, l'un est soft, l'autre hard, mais au fond, peu importe le flacon pourvu qu'on ait l'ivresse. Alors, sachant qu'on a déjà un sex shop qui est situé sur Étré, on a voulu ouvrir une deuxième boutique qui se trouvera dans le centre de La Rochelle, et on voulait rester dans le même complexe d'un sex shop et non d'un love shop. C'est quoi la différence fondamentale entre le sex shop et le love shop? Alors, un sex shop se constitue d'une boutique et vous avez des projections, donc qui est ouvert à tout le monde. Et un love shop, c'est une boutique tout simplement et sans projection et suivant les articles qu'il peut y avoir dans un sex shop et non dans un love shop. Il y a des clients qui vont aller aussi bien dans un love shop que dans un sex shop, mais après suivant le produit qu'ils recherchent, ça va être complètement différent. 22 milliards, c'est ce que vaudrait en dollars le marché des sex toys dans le monde. En France, entre 2012 et 2013, le chiffre d'affaires des sex toys a augmenté de 54%. Et pour la petite histoire, les hommes achèteraient 2 fois plus de sex toys que les femmes. Chez Gwen et Manu, leur clientèle aime aussi ce genre d'articles. Les femmes, ça va être plus les sex toys basiques et puis la lingerie. Ça va être très rare qu'un homme va prendre un sex toy vibrant. Il va plus se pencher sur un plug ou des choses comme ça. Aujourd'hui, les hommes, ils viennent chercher énormément, c'est des stimulateurs de prostate, quoi. Après, ça dépend. Il va y avoir aussi les jeunes qui viennent, on a des jeunes de 18-20 ans. Hein. Quand ils viennent, ils prennent leur sextoy pour les copines, pour jouer, les œufs vibrants, les télécommandes à distance et ainsi de suite. Donc, après, chaque personne, suivant leur âge, ça va être un produit complètement différent. Mais que se passe-t-il derrière les portes de ces endroits dédiés à la sexualité et surtout à tous les fantasmes possibles? La clientèle des sex shops, c'est un brassage de foule, de femmes, d'hommes, de couples gays, bi, hétéros, des indécis, des initiés, des curieux. C'est en fait une belle réalité parallèle. Chez Gwen et Manu, la discrétion est donc de rigueur. Quand on travaille dans ce monde du sex shop, il y a 10 fois moins d'hétéros qui vont venir, mais il va y avoir énormément de bi, de gays, et c'est de plus en plus. En fait, les gens, ils disent que c'est tabou, non. C'est que les gens, ils se découvrent. Parce que des fois, rien qu'un sex shop, ça peut aider un couple. Parce que des fois, il y a des couples en détresse. Il n'y a plus ceci pour l'un, plus de tendresse, plus de ceci. Et grâce au jeu du plaisir, ils se retrouvent. Mais les gens âgés, aujourd'hui, ils se disent que même si ils osent venir acheter un gadget ou un sextoy, ils vont plus être jugés puisque c'est les gens qui ont vécu. Mais on voit bien qu'ils ont besoin de découvrir d'autres choses, quoi. Même si les gens viennent pour aller au cinéma et puis que derrière ils ont un rapport, c'est privé, c'est-à-dire qu'en fait, même nous, on n'a même pas le lieu de savoir ce qui se passe. La porte est loquée, ça reste privé. Avec l'arrivée du net, la pornographie a envahi le web. Cette révolution a démocratisé la pornographie, la rendant ainsi plus accessible et libérant les mœurs. Mais elle a également un impact sur les sex shops, boutiques atypiques, où le célèbre petit canard se vend comme des petits pains. Dans les grandes surfaces, le sextoy s'invite sur les étagères les plus hautes et nombreux sont les magasins à proposer désormais des accessoires érotiques en libre service au milieu des tubes de rouge à lèvres, flacons de parfum et déguisements pour carnaval. On en parlait tout à l'heure, on a quand même des clauses style les vitrines fermées et ainsi de suite pour pas que ça soit vu de l'extérieur. Alors quand on voit, je vais citer quelques magasins style Centracor, Jiffy, La Farfouille, vous avez bien des rayons humoristiques dont vous trouvez huile de massage, des cadeaux humoristiques certes, mais vous allez retrouver aussi des sextoys. Donc voilà, ok qui seront en hauteur et non à la vue des enfants, mais quand l'enfant lève la tête, il voit très bien ce que c'est d'un sextoy et ainsi de suite. Donc pourquoi un love shop ou un sex shop devrait fermer leur vitrine alors que dans les grandes enseignes comme ça, on retrouve des sextoys. Et comment expliquez-vous cette démocratisation un petit peu des produits, d'objets sexuels comme ça dans les grandes surfaces? Pourquoi est-ce qu'on les trouve maintenant assez fréquemment?
Moi, je pense qu'en fait, c'est plus de souplesse pour des grosses chaînes qui vont avoir moins de soucis qu'on va donner à un petit commerçant qui veut s'installer, quoi. Mais je crois qu'en fait, les gens qui restent vraiment très tabous, hein, aujourd'hui se disent que les sex shops, c'est des maisons closes, hein, où c'est prostitution, des trucs qui sont imaginables pour eux, qui en fait, aujourd'hui, non, une boutique reste une boutique. On est comme le commerçant, comme vous disiez tout à l'heure, de chaussures, de cravates, de chapeaux, de parapluies, à part qu'on vend des articles érotiques et peut-être plus variés. Manu vient de le dire, un gérant de sex shop est un commerçant comme les autres, doublé parfois pour certains de vrais businessmen. Gwen et Manu ont désormais 2 affaires sur La Rochelle et ne comptent pas en rester là. Ils envisagent dans un avenir proche de monter par exemple et pourquoi pas un club libertin où l'on s'adonne librement à tous les plaisirs. Affaire à suivre donc.